Notre Dieu est un bon Dieu. Et la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin, je l'ai intitulée « Le riche insensé ». C'est une parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 12. On va lire à partir du verset 16. Luc 12, verset 16. Du verset 16 au verset 21. La Bible dit, et il leur dit cette parabole, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Pour serrer ma récolte. Donc, il avait déjà les greniers pleins. Puisqu'il était riche, il avait déjà ses greniers pleins. Et là, les champs ont encore beaucoup rapporté. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La parabole dont il est question ici met en scène un homme qui, selon les normes modernes, serait considéré comme un modèle de réussite. Il a réussi. Il est riche. Alléluia. Il a bien réussi. Mais le Seigneur Jésus le traite d'insensé. Dieu le traite d'insensé. Le personnage principal de cette parabole est un homme riche. Sa ferme produit tellement qu'il décide de construire de nouveaux greniers. La question que je me suis posée, c'est, mais quand il va abattre les greniers n'étaient pas vides. Hein? Qu'est-ce qu'il allait faire de ces récoltes-là? Abattre les greniers pour construire de plus grands, pour continuer d'amasser. Il dit, j'abattrai mes greniers. Il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, tu es insensé. Et cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Et cet homme est mort au sommet de sa gloire. Au moment où sa richesse était florissante. Il était riche et il était en train de devenir de plus en plus riche. Et là, au sommet de la gloire, au sommet de la richesse, il est mort. Et quand on lit cette parabole, les versets juste avant, le verset 22, le verset 15 nous dit, le Seigneur Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Donc la parabole vient après que le Seigneur ait déclaré que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Si cet homme riche avait vécu parmi nous aujourd'hui, il serait considéré comme un grand monsieur. Il jouirait certainement d'un grand prestige social et aurait une belle réputation.
On en aurait fait un modèle de réussite par excellence. Ah, que dis-je? Nous sommes à l'ère des coachs. Il serait certainement devenu un coach en business, vendant des masterclass à des jeunes qui allaient le prendre pour modèle. Et on allait leur dire, voilà celui à qui il faut ressembler. Il a prospéré, il est devenu riche. Voilà ce qu'on nous vend aujourd'hui sur Internet. Il est devenu riche. Et suffit-il d'être riche pour être un modèle pour les chrétiens? Est-ce que la richesse matérielle est suffisante pour que quelqu'un soit érigé en modèle? La Bible ne nous dit pas que cet homme avait volé pour devenir riche. Il avait travaillé. Il avait acquis sa richesse honnêtement. Et pourtant, pour Dieu, il n'est pas un modèle. Donc, il ne suffit pas d'avoir acquis ses biens dans la plus grande honnêteté pour être un modèle. Parce que j'entends les chrétiens qui disent, oui, mais ceux qui ne sont pas des modèles, c'est ceux qui ont volé. Pas que. Parce que lui, il n'avait pas volé. Mais le Seigneur le traite quand même d'insensé. Voyez-vous, il n'est pas insensé ici parce qu'il est fortuné. Ce n'est pas ça le problème. Dieu n'a rien contre la richesse. Vous savez que l'argent n'a aucune valeur morale propre. La valeur est donnée par celui qui utilise. L'argent peut être utilisé pour le bien, comme il peut être utilisé pour le mal. Ce n'est qu'un outil. Par contre, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que quand on commence à aimer l'argent, on en fait une idole. Et là, forcément, il va servir au mal. Mais l'argent lui-même n'est pas un problème. La Bible dit même que l'argent répond à tout. Elle dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors quand la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, j'aimerais aussi qu'on soit clair. Elle n'est pas en train de parler des billets de banque. Elle ne parle pas des billets de banque. Elle parle de l'or en tant que valeur minière. Elle parle de l'argent en tant que valeur. C'est Dieu qui les a créés et ça lui appartient. Parce que quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, les gens, dans leur tête, ils pensent qu'on parle des billets de banque et des lingots d'or qui sont dans les banques. C'est le pasteur Adelaja qui disait que si Dieu fait apparaître l'argent dans un porte-monnaie, cet argent, c'est de la fausse monnaie. Et Dieu n'est pas un faux monnayeur. Pourquoi? Parce que l'argent a une traçabilité. Le billet de banque, il y a un numéro. Donc, l'argent qui va venir du ciel a le numéro de quelle banque? Parce que si ça n'a pas le numéro d'une des banques centrales qui fabrique le billet, c'est de la fausse monnaie. Et si Dieu fabrique un argent qu'il insère dans le système économique mondial, c'est de la fraude. Ça fait l'inflation. Dieu ne peut pas faire ça. C'est comme un jour, nous étions à une réunion, il y a un pasteur qui fait un témoignage. Il dit qu'il était en train de prier pour quelqu'un et un diamant est apparu dans la main d'un homme qui était là. Le pasteur Cyril est allé le voir à la fin, il lui a demandé quel est devenu le diamant. Il avait combien de carats? Vous l'avez enregistré chez quel diamantaire qui a évalué sa valeur et qui vous en a redonné l'argent derrière? Et le pasteur en question n'était pas capable de répondre. Et le pasteur lui a dit, il faut arrêter de faire des faux témoignages. Parce qu'un diamant a une valeur. Le diamant qui est apparu, tu n'as pas de certificat de là où tu l'as acheté. Tu n'as pas de certificat de sa provenance. Tu allais le revendre où? Si ce n'est au noir. Parce qu'un vrai diamantaire va te demander les papiers de la provenance de ton diamant. Tu lui dis quoi? Je priais, le diamant est apparu. Notre Dieu est un Dieu sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous avons besoin de réfléchir. Je lisais une affiche et quelqu'un a dit, l'affiche disait,
Il y a le prix des denrées qui va, le coût de la vie va augmenter. Mais pour toi, Dieu va multiplier par 10 tes revenus. J'ai dit au pasteur Cyril, je ne comprends pas ce message. Économiquement parlant. Ça veut dire que là, c'est une prophétie pour nous tous qui avons lu ça. Nous tous là, Dieu va multiplier par 10 nos revenus. Par quel mécanisme? Par lequel des mécanismes? Parce que notre Dieu est un Dieu opérationnel. Nous ne comprenons pas les miracles, mais les miracles réels sont authentifiés. Ça veut dire que quand un aveugle voit, il voit. N'importe quel médecin va témoigner qu'il voit. Amen. Quand un paralytique se lève pour marcher, on voit qu'il a marché. Et Dieu a des règles. Pour ce qui est de l'argent, il a dit, le travail procure l'abondance. Si Dieu doit multiplier tes revenus, ce sera par le travail. Dieu ne fait pas apparaître l'argent comme ça sur les lits ou dans les comptes en banque sans origine. Allez déposer 1000 € sur votre compte en espèces. La banque va vous appeler pour que vous justifiez la provenance. La banque va vous envoyer un message que l'argent que vous avez déposé est venu d'où? C'est un salaire, c'est un prêt, c'est quoi? Dites-nous d'où ça vient. Parce qu'on traque le crime organisé autour de l'argent sale. On traque le blanchiment d'argent. Donc, l'argent que Dieu va nous donner doit avoir une origine saine. Une origine saine. Donc, ce monsieur riche a travaillé pour son argent. Ce n'est pas un argent qu'il a volé. La Bible dit qu'il avait des champs et ces champs ont donné une récolte abondante. Alléluia. Ces terres ont beaucoup rapporté. Et ce n'était pas la première fois, mais puisque ces greniers étaient déjà serrés. Sauf que cette fois, ils avaient rapporté encore plus que d'habitude. Amen. Le travail procure l'abondance. Même si celui qui travaille a un cœur mauvais, parce que Dieu ayant établi le principe que le travail procure l'abondance, peu importe celui qui travaille, son travail procurera l'abondance. Et si le chrétien ne travaille pas, l'apôtre Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Et Paul a été clair avec les Thessaloniciens, même avec les Corinthiens. Mais aux Thessaloniciens, il dit, vous avez vu comment j'ai été au milieu de vous. Je n'ai mangé gratuitement le pain de personne. J'ai travaillé de mes mains pour pourvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Il dit, et en cela, je vous ai laissé un exemple à suivre. Et donc, je vous dis que si au milieu de vous, quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Donc, il faut que l'on comprenne que rien dans la richesse n'est essentiellement vicieux. Et rien dans la pauvreté n'est essentiellement vertueux. Je répète, rien dans la richesse n'est essentiellement vicieux. Et rien dans la pauvreté n'est essentiellement vertueux. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est riche que l'on est forcément mauvais. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est forcément bon. Donc, ce n'est pas ça le problème ici. Mais pourquoi le Seigneur qualifie-t-il cet homme d'insensé? Je vais vous en donner rapidement 3 raisons. La première raison pour laquelle le Seigneur le traite d'insensé, déclare qu'il est insensé, c'est qu'il a laissé les moyens prendre la place des fins pour lesquelles il devait vivre. Il y a une différence entre la fin, donc la raison pour laquelle nous vivons, et les moyens par lesquels nous vivons. L'argent est un moyen par lequel nous vivons. Mais s'il devient la raison pour laquelle nous vivons, nous devenons insensés. Ça, c'est le premier problème de ce monsieur. Cet homme riche était insensé parce qu'il permettait aux fins pour lesquelles il vivait
de se confondre avec les moyens avec lesquels il vivait. La structure économique de sa vie avait absorbé sa destinée. Il ne se posait pas la question, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette récolte? Ce n'était plus sa question. Et la Bible nous dit dans Proverbe 14, 14, « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Mais l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Chacun de nous vit sur deux plans, l'intérieur et l'extérieur. Le plan intérieur, c'est ce domaine des fins spirituelles qui va s'exprimer à travers notre foi. Ça va s'exprimer à travers la connaissance que nous voulons acquérir des choses. Ça va s'exprimer à travers l'art, l'art, la littérature, tout ce qui nourrit notre esprit, tout ce qui nourrit notre intellect, la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin. Le Seigneur dit dans Proverbe, préférez la science et ma parole, alors le plus précieux. Ça veut dire que Dieu nous encourage à nous instruire. Quand il parle de la science, il parle de la connaissance. Et à cette connaissance, on doit rajouter la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous apporte un éclairage. Comme je disais la dernière fois, la parole de Dieu apporte la conscience que la science ne peut pas apporter. Parce qu'il nous faut la connaissance et la conscience. Et le plan extérieur, c'est l'ensemble des mécanismes, les techniques, les projets qui nous permettent de vivre. La maison, la voiture, le travail, les ressources économiques. C'est tout ce bagage matériel dont nous avons besoin pour exister. Mais si ce bagage matériel devient la raison pour laquelle nous vivons, nous sommes devenus insensés. Et notre vie, en réalité, n'a plus de sens. Notre vie n'a même plus de raison d'être. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, donc je te retire la vie. Tu n'as plus de raison d'être là. Parce que tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Tu n'as pas compris pourquoi j'ai mis tout ça entre tes mains. Tu ne vas pas l'utiliser pour les raisons pour lesquelles je te les ai données, alors je te retire. Tu es devenu inutile sur la terre. Malgré sa grande richesse, aux yeux de Dieu, sa vie ne valait plus la peine d'être vécue ici-bas. Et Dieu l'a retiré. Nous avons le droit de vouloir être riches. Mais la Bible nous dit ici, il voulait être riche, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Il y a toujours un danger quand nous permettons aux moyens par lesquels nous vivons de prendre la place des raisons pour lesquelles nous vivons. C'est toujours un danger de voir ce qui est intérieur se perdre dans ce qui est extérieur. Lorsque nous commençons à mettre notre gloire dans les possessions, dans ce que nous avons, lorsque nous ne mettons pas notre gloire dans ce que nous sommes, dans ce que nous devons être, plus que dans ce que nous avons, nous sommes en danger. Nous ne sommes pas définis par ce que nous avons. Ce ne sont pas les possessions qui nous définissent. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. L'homme riche avait oublié de tracer une ligne de démarcation. Il avait oublié de tracer une ligne de démarcation entre les moyens et les fins, entre la structure et la destinée. Il n'y avait pas la ligne. Tout était mélangé. Et les moyens ont pris le dessus de la destinée. Ça ne veut pas dire que les choses extérieures n'ont pas d'importance dans nos vies. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand le Seigneur Jésus parle dans Matthieu 6, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que notre Père sait qu'on a besoin de nourriture, que notre Père sait qu'on a besoin de vêtements. Il dit que notre Père sait qu'on a besoin d'être logé. Il dit que notre Père sait qu'on a besoin de sécurité sociale, qu'on a besoin de sécurité matérielle, qu'on a besoin de sécurité économique. Le Seigneur Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté? Il dit, mais ne vous en inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ces choses, ces moyens dont vous avez besoin pour vivre, vous seront donnés. Ils ne sont pas votre priorité. Votre priorité, c'est la raison pour laquelle vous vivez. Et tant que vous êtes préoccupé par cette raison, votre Père qui sait que vous avez besoin de moyens pour vivre, pourvoira aux moyens. Il a mis les moyens devant. Et il a relégué la raison derrière. Bien-aimé, plus cet homme devenait matériellement riche, plus il devenait spirituellement pauvre. Plus il devenait matériellement riche, plus il devenait spirituellement pauvre. Plus il devenait intellectuellement pauvre. La deuxième raison pour laquelle Dieu traite cet homme d'insensé, c'est qu'il n'avait pas conscience de sa dépendance vis-à-vis des autres. Dans son soliloque, alors qu'on apprend parfois les mots nouveaux, le soliloque, c'est simplement l'opposé du dialogue. Le dialogue, c'est deux personnes qui parlent. Le soliloque, c'est quelqu'un qui se parle à lui-même ou qui réfléchit à haute voix. Donc, lorsqu'il se parle à lui-même dans son soliloque, si vous comptez cette partie, dans son soliloque, il y a à peu près environ 60 mots. Lorsqu'il commence à voici, dit-il, ce que je ferai. Donc, à partir de voici, dit-il, ce que je ferai. Jusqu'à réjouis-toi. Il y a à peu près 60 mots. D'accord? Mais dans ces 60 mots-là, le je, le me, le mot reviennent 12 fois. Il avait tellement dit je et mon qu'il n'était plus capable de dire nous et notre. Cet homme était égotique. On en a parlé ici. C'est au-delà de l'égocentrisme. Il se vouait un culte à lui-même. Ce monsieur ne voyait pas que la richesse privée est toujours le produit de la richesse publique. La richesse qu'un homme peut acquérir tout seul est toujours le fruit de la richesse publique. S'il a vendu et que les gens ont pu acheter, c'est parce qu'ailleurs, ces gens-là ont trouvé un travail qui leur permet de venir acheter chez lui. D'accord? La richesse privée est toujours le fruit de la richesse publique. Toujours. C'est pour ça que c'est insensé de penser que dans un pays, on peut s'enrichir tout seul au détriment des autres. Parce que même si tu t'enrichis tout seul, tu as construit des maisons. Si personne n'a un travail, qui loue ta maison? Elle te rapporte de l'argent comment? Tu as acheté des voitures, tu les utilises pour faire du transport. Qui prend ton transport si personne ne doit aller travailler? Et si personne d'autre n'a les moyens de payer ton transport, ton entreprise sert à quoi? Cet homme parlait comme s'il avait pu tout seul labourer les champs, construire les greniers. Hein? Il n'a pas réalisé qu'il était l'héritier d'un vaste trésor d'idées et du travail auquel ont contribué les vivants et les morts. Nous sommes chacun de nous le fruit d'un travail auquel ont contribué les vivants et les morts. Vous voulez une preuve? Vous êtes le fruit de votre père, de votre mère, qui sont le fruit de leur père et de leur mère,
qui eux sont le fruit de leur père et de leur mère, qui sont morts. Mais tous ceux qui sont morts, ils ont laissé un héritage qui est arrivé jusqu'à vous. Aujourd'hui, nous pouvons travailler, nous sommes à l'aise avec l'électricité, c'est nous qui l'avons créée. Il y a quelqu'un qui un jour a mis en place l'électricité, a découvert l'électricité, aujourd'hui il est mort. Et donc nous pouvons aujourd'hui travailler de manière beaucoup plus efficace, de manière plus efficiente, en utilisant le travail de ceux qui l'ont fait hier. Ça devrait nous emmener à un peu d'humilité. Ça devait l'emmener à un peu d'humilité. Bien aimé, et quand un individu ou une nation ne tient pas compte de cette interdépendance, c'est là que la folie se manifeste. Parce qu'on oublie que nous sommes en réalité toujours le fruit du travail des autres. Et que notre travail ne peut prospérer que dans l'interdépendance avec les autres. Toute vie est en interrelation avec les autres. Tous les humains sont pris dans un réseau inévitable de réciprocité. Nous sommes tous entraînés dans une destinée commune. Et ce qui touche l'un de nous directement touche tous les autres indirectement. C'est la vérité. Il y a la guerre en Ukraine, non? Fermons les yeux. On voit comment ça arrive ici chez nous. Voici le prix de l'essence à la pompe. C'est tout. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, ça ne sert à rien de vouloir déstabiliser d'autres régions du monde. Parce que là où on crée la misère, même si on est à des milliers de kilomètres, cette misère nous revient. Et ceux qui pensent être les maîtres du monde devraient y réfléchir à 2 fois. Alléluia. Cet homme, première chose, il a confondu les moyens avec les fins. Deuxième chose, il n'a pas réalisé combien il dépendait des autres. Il n'a même pas réalisé qu'il dépendait même de ses employés, parce que ce n'est pas lui qui était dans les champs. Pour produire une telle richesse, il avait du personnel avec lui. Mais quand il parle de son entreprise, il ne parle pas de nous. Il n'inclut pas ses employés. Il n'inclut pas ceux qui travaillent avec lui. Il n'a même pas l'intention de partager cette prospérité avec eux. Il dit, je dis à mon âme, réjouis-toi, tu as des biens. Mais ceux qui ont produit ces biens-là sont où? Qu'est-ce qu'ils en fait? Il n'a pas parlé en termes de mes employés et moi. Nous avons des biens. Nous sommes devenus riches. Parce qu'en réalité, la richesse n'était pas... C'est pas lui seul qui l'avait produite, cette richesse. Il n'était pas seul. Quand il dit j'abattrai les greniers, c'est lui qui va l'abattre le grenier? J'en construirai d'autres. Il peut construire les greniers? Il parle comme s'il est le centre de l'univers. Il ne tient pas compte de la relation avec les autres. Il ne réalise pas qu'en réalité, il dépend aussi des autres. Que tout ce qu'il possède ne vient pas simplement parce que c'est lui. Et vous avez des gens qui vous disent, « Oh non, moi je me suis fait tout seul. » Menteur. Ça n'existe pas quelqu'un qui s'est fait tout seul. Tu as été conçu. Tu es né. On t'a nourri. On t'a envoyé à l'école. Tu as eu les enseignants qui t'ont formé. Tu as grandi. Quelqu'un t'a accepté de te prendre en stage quelque part. Quelqu'un t'a offert un premier emploi un jour. Tu as eu une idée, mais tu ne l'as pas développée tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est passé par là, avec qui tu as collaboré. De sorte que tu es aujourd'hui ce que tu es. Alors sois ouvert et vois à ton tour ce que tu peux faire pour que les autres aussi parviennent. Quand les Africains parlent, ils aiment parler en termes de « il est le premier Africain à avoir fait ». Il est le premier, le premier. Mais on ne peut pas dire qu'on est le premier si on n'a pas permis à d'autres de venir derrière soi.
si on n'a pas ouvert la porte à d'autres, si on n'a pas tendu la main à d'autres, on n'est pas le premier, on est le seul. Et souvent, les gens aiment être les seuls. Mais Dieu ne nous ouvre pas des portes pour que nous soyons les seuls. La Bible dit du Seigneur Jésus, bien aimé, quand vous voyez l'œuvre de Christ, il n'y a rien que Jésus ait qu'il n'a voulu que nous soyons. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Le Fils de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il est héritier de Dieu. Il a fait de nous des co-héritiers. Dieu l'a appelé dans le ciel. Il a dit que là où je pars là, je m'en vais aussi vous faire la place. Pour que là où je suis, vous devez être. La Bible dit que Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible ajoute que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas une prérogative que Jésus a qu'il n'a partagée avec nous. Pas une seule. Lisez la Bible. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La toute puissance qu'il a reçue, il nous l'a donnée. Il n'y a rien que Jésus a qu'il a voulu garder pour lui de manière égoïste pour être le seul, pour être le plus grand, pour être le plus vu. Les plus grands sont ceux qui permettent aux autres de briller. Ceux qui n'ont pas peur que les autres deviennent meilleurs qu'eux, mais qui les prennent par la main et qui leur disent « Ton plein potentiel doit se réaliser. Tu dois être ce que tu dois être devant Dieu. Même si c'est plus grand que ce que je suis heureuse d'avoir contribué. » À ce que tu sois la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. Si l'enseignant du CP fait la jalousie aux élèves du CP et décide qu'il ne leur apprend pas à lire, parce que demain ils seront docteurs, et lui va rester instituteur, ils vont gagner plus que lui, est-ce que ça a du sens? Mais ça existe. Des personnes qui se battent pour que les autres ne viennent pas les dépasser. Mais personne ne te dépasse. Chacun exprime les capacités qu'il a reçues. Et chacun exprime la destinée que Dieu a pour lui. Et nous sommes dans un puzzle où les pièces doivent s'agencer les uns les autres. Celui que tu empêches de prospérer là, tu ne mangeras pas son fruit. Alors que son fruit là devait contribuer à faire de toi quelqu'un de meilleur. Son fruit devait te bénir. Mais au lieu que tu vois en lui une future bénédiction, tu vois en lui un futur adversaire. C'est une façon de voir qui découle du péché. Alors la troisième et dernière raison pour laquelle le Seigneur appelle cet homme riche, le traite d'insensé, c'est parce qu'il n'avait pas conscience de dépendre de Dieu. Bien aimé, quand il parle là, c'est comme si c'est lui qui déroule les saisons. C'est lui qui assure la pluie. C'est lui qui assure la rosée. C'est lui qui contrôle le lever et le coucher du soleil. C'est lui qui contrôle son état de santé. Il contrôle tout en fait. Tout cela parce que les champs ont produit. C'est même lui qui assure le sol. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui plantent et puis une invasion de criquets, tout est détruit. Et puis une pluie tombe. L'année dernière, le pasteur Cyril n'a pas pu manger ses tomates du potager parce qu'il y a eu la pluie. Il y a eu trop d'eau. Donc, toutes les tomates qui étaient plantées ont pourri sur pied. Parce qu'il y avait trop d'eau. Mais le gars là, sa richesse, il part du principe que c'est lui quoi. C'est lui seul. Il n'a pas de, ses employés n'ont servi à rien. Personne. Il ne dépend de personne. Même Dieu, quoi. C'est lui. Il est devenu le créateur, quoi. Et non une simple créature. Bien aimé, sans la soumission à Dieu, nos efforts ne produisent que cendres et ténèbres. Bien aimé, même si cet homme n'était pas physiquement mort, il était déjà spirituellement. Il avait des greniers, ses champs avaient beaucoup rapporté. Il voulait construire de nouveaux greniers plus grands.
Mais ils ne savaient pas que Dieu avait d'autres greniers pour cette richesse. Les greniers que Dieu attendait qu'ils remplissent, c'était les ventres des affamés. Les ventres des affamés sont de bons greniers pour stocker la richesse que Dieu nous donne. Les sans-abri sont de bons greniers pour stocker la richesse que Dieu nous donne. Les personnes nécessiteuses, parce que Dieu est un Dieu d'amour et qui exprime cet amour à travers nous, à travers le soutien que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Ça développe une relation d'humilité. Bien aimé, il faut de l'humilité pour donner, il faut de l'humilité pour recevoir. Il y en a qui sont trop orgueilleux pour recevoir de l'aide et ils préfèrent mourir. Mais Dieu nous a créés dans une relation d'interdépendance. Être riche pour les mêmes raisons que Dieu, c'est de se demander à quoi cette richesse va servir. Qu'est-ce que Dieu veut que j'en fasse? Comme ça, la richesse devient un moyen pour accomplir une œuvre. Et non pas sa raison d'exister. Lui, il était riche pour lui-même, pour se réjouir. Il dit, mon âme, réjouis-toi, tu as des biens. Et il était complètement insensible, indifférent à la situation de tous ceux qui pouvaient l'entourer. Les pauvres n'étaient pas sa préoccupation. Construire le pays avec sa richesse n'était pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était être riche pour jouir. Si on veut être riche, juste pour faire un étalage de richesse au milieu de ceux qui ont faim, notre vie ne vaut rien. Cet homme était déjà mort spirituellement avant de mourir physiquement. La mort physique, l'arrêt de sa respiration n'a été que le signe attardé d'une mort qui était déjà présente. Ne soyons pas des morts vivants. Parce que nous courons derrière le matériel. Parce que nous voulons toujours posséder davantage. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, le monde veut nous montrer que l'être humain se définit par ce qu'il possède. Et on court vers les possessions. Je veux posséder encore plus, posséder encore plus. Tu as un travail. Tu n'as pas demandé à Dieu pourquoi tu es dans ce travail. Mais parce que tu veux gagner plus. Tu vas aller dans un autre travail où on te fait miroiter que tu vas gagner davantage. Ce n'est pas l'argent qui doit être notre motivation. Vous savez qu'on ne choisit pas un travail en fonction du salaire. Je vais vous choquer. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on choisit son travail en fonction de sa destinée. On choisit son travail en fonction de sa destinée, de ce que Dieu t'a dit, de où est-ce que Dieu veut que tu sois. Parce que là, tu as quelque chose à apporter. Tu as une lumière à faire briller. Tu as la vie de Dieu à communiquer. Tu as le royaume de Dieu à faire avancer. Tu as le règne de Dieu à établir là où tu es. C'est cela ta priorité. Mais Dieu sait aussi que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de payer tes factures. Et c'est un Dieu responsable. Il ne va pas te demander de le mettre en priorité et ensuite faire de toi un mendiant. Lorsque l'apôtre Pierre pose la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, après l'histoire du jeune homme riche, à qui le Seigneur dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il ne comprend pas. C'est la même chose avec le jeune homme riche. Il n'a pas compris que le Seigneur lui reprochait d'être trop attaché au matériel qu'il avait, plus qu'à la vie éternelle qu'il voulait recevoir. Alors, Pierre demande au Seigneur, mais nous qui avons tout quitté pour te suivre, en fait, qu'est-ce qu'on gagne? Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, il n'y a personne qui, ayant quitté pour moi des pères, des mères, des frères, des sœurs, des terres, ne les retrouve au centuple dans le siècle présent. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais le tout est une question de priorité. Les moyens par lesquels nous vivons ne doivent pas distancer la raison pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas dissoudre la vie dans le style de vie.
Le style de vie, ce n'est pas la vie. La manière dont tu vis, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Tu as reçu de Dieu la vie. Tu as reçu de Dieu des orientations. Et maintenant, les orientations que tu as reçues de Dieu vont t'imposer un style de vie. C'est la destinée que tu as reçue de Dieu qui t'impose un style de vie. Tu ne vis pas comme tout le monde. C'est ta destinée qui t'impose un style de vie. La Bible nous dit que les athlètes, quand ils courent, la Bible dit qu'ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour une couronne corruptible. Et il dit, nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça veut dire que le style de vie que tu vas t'imposer dépend de l'objectif, de la couronne que tu vises. Donc, ce n'est pas le style de vie qui est prioritaire. C'est la vie que tu as choisie. C'est la vie que Dieu te montre, qui, elle, va t'imposer un style de vie. Et pour conclure, la Bible dit dans Jérémie 9, les versets 23-24, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. » Cet homme a oublié, en fait, que malgré sa richesse, en fait, il n'était rien. Il n'était que le maillon d'une chaîne. Il n'était qu'une pièce du puzzle. Et qu'il était là pour apporter une contribution. Et que ce que Dieu faisait passer entre ses mains devait servir une destinée plus grande que la sienne. Devait servir à beaucoup plus de personnes que lui seul. Il n'avait pas compris ça. Et j'espère que nous allons le comprendre ce matin. Nous ne sommes que les maillons d'une chaîne. Nous ne sommes que des membres d'un corps. Et Dieu nous donne des moyens pour vivre. Parce que nous avons un but. Il nous a d'abord assigné une vocation. Il nous a assigné une raison d'être. Et selon cette raison d'être, il nous donne les moyens. Il y a des gens qui sont des intellectuels. Et je me rappelle quand j'étais à l'école, j'ai eu la grâce de me convertir alors que je n'avais que 15 ans. Et chaque rentrée scolaire, je prenais 3 jours de jeûne et de prière pour demander à Dieu ce que je devais faire et lui confier mon année scolaire. Et quand je regarde ce que Dieu a fait pendant tout ce temps, c'est pendant ces temps-là que le Seigneur m'a conduite comment je devais marcher. Alors qu'à l'époque, certains faisaient l'apologie, disant non, il faut arrêter l'école parce qu'il faut servir Dieu. Dieu m'a dit, n'essaye surtout pas. Dieu m'a dit, n'essaye pas. Après, il y a eu une autre vague dans l'église où nous étions. Dès qu'une sœur se mariait, elle arrêtait l'école. Elle se mettait à faire des enfants. Et le Seigneur m'a dit, toi, n'essaye pas. C'était terrible parce qu'on se moquait de moi parce que j'allais à l'école enceinte. Parce que j'allais à l'université enceinte. Mais j'avais entendu Dieu me dire, je t'ai donné des capacités. Je veux que tu sois une parfaite intellectuelle. Parce que c'est dans ce milieu-là que moi je t'appelle. Tu auras besoin de ça pour me servir. N'arrête pas l'école. N'arrête pas l'école. J'allais à l'école enceinte. Quand je suis tombée enceinte des jumelles, pendant 4 mois, au 4e mois, le médecin m'a dit, on va t'allaiter. Tu ne peux pas, tu ne peux plus marcher. J'avais le col ouvert. J'ai dit au docteur, Dieu m'a dit que je dois aller à l'école. Elle m'a dit, mais tu prends le risque de perdre tes bébés. J'ai dit, Dieu qui a mis les bébés là dans mon ventre m'a aussi dit que je dois aller à l'école. Il va gérer. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas perdre du temps. Parce que le temps que je perds à l'école, c'est le temps que je ne prendrai pas pour servir Dieu dans ce qu'il m'appelle à faire.
Et je suis allée à l'école. Aujourd'hui, il n'y avait pas les cathéters comme aujourd'hui où on te met le cathéter et puis... Je ne mangeais pas, j'étais tellement maigre, je vomissais, je me traînais. Mais je suis allée à l'école. Quand je rentrais le soir, on me perfusait pour essayer de me donner des nutriments, pour que je sois un peu forte. Le matin, j'arrachais la perfusion et je partais à l'école. Et le docteur me disait, mais ça ne va pas. J'ai dit, ça va aller. J'obéis à une voix. J'obéis à Dieu. Il y a un enfant qui m'avait coincé ici. Là, je crois que c'était Olivia. Là. J'ai eu un point de côté pendant 4 mois. J'avais le point de côté, j'avais mal ici. Mais j'allais à l'école. J'ai arrêté les cours le 7 juillet. Et j'étais première de ma classe. J'étais en 4e année à l'école normale supérieure. Et j'ai accouché le 14. Une semaine après. J'étais tellement faible. Et en plus, j'ai eu une jumelle encéphalique, l'autre jumelle en siège. Et j'ai refusé la péridurale. J'ai accouché sans péridurale. J'ai perdu connaissance après l'accouchement. Mais le Seigneur m'a ramené. C'est pour vous dire que quand vous connaissez la raison pour laquelle vous vivez, quand vous connaissez la raison, donc tous les diplômes que j'ai accumulés, ce n'est pas ça ma raison d'être. Ce sont des moyens pour accomplir la destinée. Donc ma gloire ne peut pas être dans les diplômes. Ma gloire ne peut pas être dans les œuvres que j'accomplis. Parce que ça, ce ne sont que des moyens pour atteindre le but qui est de témoigner de Christ au monde. De dire aux hommes, vous savez, il est plus facile de dire les diplômes ne sauvent pas quand on les a que quand on ne les a pas. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme vous dit les diplômes ne sauvent pas, tu dis tu as d'abord eu lequel? Tu sais le prix qu'on paye pour avoir un diplôme. Mais lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as été à l'école, tu as fait toutes les étapes et que tu dis aux gens Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est réel et que ma gloire n'est pas dans les diplômes que j'ai pu accumuler, mais ma gloire c'est Christ. Je crois que tu as quand même un minimum de crédibilité. Parce que quand ils regardent le CV, ils se disent que, avec le CV là, il parle quand même de Christ. Donc il faut savoir quel est le chemin que Dieu trace pour toi. Quand tu connais le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu ne t'arrêtes pas. Quand je suis arrivée en France, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fini. Tu dois faire une thèse. J'avais 5 enfants à charge. Sans nounou, sans aide. Avec un enfant gravement malade. Je préparais ma soutenance, mon fils était hospitalisé, nous étions dans la chambre d'hôpital. Mais jamais j'ai manqué l'école parce que mon fils était malade. Dieu a réussi toujours à faire les choses pour que son nom soit glorifié. Je n'ai jamais pris la maladie de mon fils, ni le fait que j'avais 5 enfants comme une excuse pour ne pas faire un devoir. Ou comme une excuse pour manquer même l'école un jour. Ceux qui étaient avec moi ne savaient même pas combien d'enfants j'avais. Parce que je n'ai jamais mis ça en avant. Parce que je savais que j'avais un but à atteindre fixé par le Seigneur. Donc je n'avais pas droit je n'étais pas dans le régime d'excuses. Et pourtant j'aurais pu, mais je n'étais pas dans ce régime d'excuses. Parce que je savais que Dieu avait fixé un cap. Et il fallait suivre ce cap. Et je vous ai pris cet exemple, non pas pour me mettre en avant, mais pour vous montrer un exemple concret de comment on fait la différence entre les moyens et la raison pour laquelle on vit. Donc, il y en a pour qui les moyens, ça va être la richesse comme ce monsieur. Moi, je ne suis pas riche, je n'ai pas l'argent. J'ai seulement la tête qui est pleine. Je n'ai pas l'argent. Lui, il avait de l'argent. Mais il n'a pas compris quelle était la raison pour laquelle il avait cet argent. Il n'a pas compris que c'était juste un moyen pour accomplir autre chose de beaucoup plus grand qui allait servir à la multitude. Et toi aussi, tu disposes de moyens. Ne confonds pas les moyens et la destinée. Ne confonds pas les moyens et le but. Si les choses ne sont pas claires pour toi,
Demande à Dieu de t'éclairer. Et beaucoup ne prospèrent pas parce qu'ils veulent entreprendre des choses sans connaître la ligne de démarcation entre le moyen et le but. Être un homme d'affaires, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Être un intellectuel, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Être cuisinière, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Chanter, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Prêcher, ce n'est pas un but, ce n'est qu'un moyen. Être musicien, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Et chacun doit savoir c'est le moyen pour faire quoi. Quand tu as le quoi, tu as le but. Alléluia. Le quoi, c'est le but. Le moyen, c'est je fais ce avec quoi j'avance. Ce qui me permet d'atteindre le but. Est-ce qu'on peut prier ce matin?